Certains disent que la violence chez l'homme serait naturelle. D'autres estiment qu'elle aurait des tendances liées à notre environnement culturel. La preuve qu'il y a matière à parler de la cruauté humaine, et cela indépendamment des mille et un visages qu'elle peut emprunter. La science biologique soutient que l'être humain a des potentialités pour la bonté, comme pour la cruauté. À côté des tendances potentiellement agressives sont présentes, et même de manière plus importante encore, des tendances à l'empathie, c'est-à-dire savoir se mettre à la place de l'autre, à l'altruisme, le fameux donner sans compter, des tendances à la coopération, le vivre ensemble présent dans de nombreux slogans ici et là, comme s'il était vital de rappeler à l'homme qu'il ne peut exister sans son semblable. L'humain serait donc de nature plus bon que mauvais. Mais ce postulat scientifique a de quoi surprendre aujourd'hui. Comment ne pas avoir aussitôt en tête les récents attentats, les génocides, le raffinement de sadisme, ce trouble de la personnalité qui se caractérise par un ensemble de comportements destinés à faire souffrir autrui ou à le dominer? Comment peut-on parler de bonté naturelle présente chez les hommes lorsqu'il suffit d'observer la cour de nos écoles, collèges et lycées, où humiliation et méchanceté s'exercent en plein? Comment ne pas penser à ces femmes martyrisées dans leur foyer, ces enfants violentés, ces hommes privés de liberté et d'honneur? Comment ne pas penser au niveau de violence des mots sur Internet? Comment ne pas avoir à l'esprit les travaux de recherche de Darwin sur la survie des espèces dans lesquelles les plus forts survivent quand les plus faibles meurent, ou ceux de Konrad Lorenz sur l'histoire naturelle du mal? Comment faire fi des théories freudiennes sur les pulsions de vie et de mort, ou de l'analyse de la philosophe Hannah Arendt à propos de la banalité du mal? Une panoplie d'exemples de violence spontanée, de désir de faire souffrir l'autre. D'ailleurs, quelqu'un a dit un jour que la cruauté et la barbarie sont attachées au cœur de l'homme comme un lourd fardeau dont il n'arrive pas souvent à s'en défaire. C'est dur à entendre, mais pourtant cette analyse n'est pas dénuée de toute logique à en croire certains faits. Heureusement, malgré tout ça, il semblerait que notre époque soit de loin la moins violente et la moins cruelle de toute l'histoire de l'humanité, même en prenant en compte les guerres et les récents attentats terroristes. Les Nations Unies nous disent que contrairement aux idées reçues, le nombre d'homicides dans le monde n'a pas cessé de diminuer depuis 2 siècles. L'humanité ne peut vivre qu'en relation avec son contexte, c'est-à-dire d'autres êtres humains, les sociétés et la nature. Alors on propose la non-violence, philosophie et attitude politique qui promeut le rejet de la violence dans la résolution des conflits. Savoir avoir recours à des moyens pacifiques pour promouvoir ses idées, opinions, combattre une injustice ou pour résister à une agression. Combattre ou faire comprendre à l'autre sans porter atteinte à son intégrité physique ou morale.